Et on commence donc cette émission ici dans une classe du lycée professionnel Oberlin. Ça me fait un peu bizarre surtout d'être de ce côté du bureau. Bienvenue. Bienvenue David Grisinelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de maths et sciences ici au lycée professionnel Oberlin. Le lycée qui est fermé puisque les élèves sont en pleine révision pour ceux qui passent leur bac cette année. On est à un petit peu moins de 2 semaines du début des épreuves. Quels conseils vous leur avez donné juste avant qu'ils partent en révision? Alors, dans notre cas, ils sont bien coachés tout au long de l'année. Donc le conseil principal, c'est de bien s'organiser. Il vaut mieux resurvoler un petit peu tout? Est-ce que c'est le moment d'approfondir encore des choses? Alors, il faut de toute façon tout resurvoler parce qu'il n'est pas question de faire des impasses, parce qu'une impasse, c'est sur une discipline importante, c'est prendre le risque de louper son examen puisque les coefficients sont forts. Et une impasse dans une discipline qui a un coefficient plus faible, c'est prendre le risque de perdre une mention éventuelle. Donc ce serait vraiment dommage. Donc dans un premier temps, tout revoir. Et dans un deuxième temps, peut-être mettre l'accent un petit peu plus sur les disciplines ou sur les chapitres où on a eu un peu plus de difficultés, puisque c'est ceux-là qui vont poser problème. Comment ça se passe le bac aujourd'hui? Ça récompense le travail sur l'année ou il y a encore des surprises? Il y a des bons élèves qui, en faisant des impasses ou en misant tout sur certaines matières, arrivent à s'en sortir le jour J. Il y a des élèves qui ont été brillants toute l'année qui arrivent à se casser la figure, ou grosso modo ça récompense ceux qui ont travaillé correctement? Oui, il est quand même exceptionnel d'avoir des situations qui ne reflètent pas le travail de l'année. Généralement, un élève qui a travaillé toute l'année, il maîtrise ses chapitres, il est aussi plus à l'aise qu'au moment où il arrive dans les examens et il réussit. Ce qui peut arriver parfois, par contre, c'est un élève qui n'a pas travaillé pendant l'année et qui réussit aussi. Ça peut arriver. Ça marche plutôt dans ce sens-là, quoi. Ça marche plutôt dans ce sens-là. Dans l'autre sens, j'ai pas souvenir, après plus de 20 ans de métier, d'avoir vu des élèves échouer. Les fiches miracles sur Internet, les synthèses magiques qu'on trouve sur différents sites plus ou moins sérieux, il y a des bonnes choses à aller piocher ou il faut s'en méfier? D'une manière générale, je ne crois pas aux miracles. Donc les fiches miracles. Souvent quand même, c'est des fiches qui sont faites un peu à la va-vite et dont de valeur très très inégale. Donc c'est quand même un petit peu difficile de travailler là-dessus. Ce n'est pas un gage de sécurité et de qualité.